Dans cet atelier, on pratique essentiellement donc, la lithographie, qui a maintenant 200 ans d'existence, mais qui reste plastiquement pertinente pour des modes d'expression contemporains. Les artistes viennent ici pour réaliser des estampes originales. On leur met à disposition tout un arsenal technique assez traditionnel, mais aussi un peu plus moderne, dans la mesure où ils ont la possibilité de travailler sur des plaques d'aluminium dans des techniques un peu plus récentes, qui sont complémentaires du travail sur pierre. On a des artistes, nous, ici, qui viennent de tous horizons géographiques. On a des gens qui viennent parfois de très loin, qui viennent des États-Unis, qui viennent d'Extrême-Orient, pour chercher ce savoir-faire à Paris, qui jouit d'une certaine aura. On est peu d'ateliers, mais tous les ateliers en ce moment sont très occupés. C'est la première fois que je fais de la lithographie. Ça faisait longtemps que je voulais en faire et l'occasion s'est présentée. Je suis venu ici, j'ai découvert des gens extraordinaires, avec ce savoir centenaire. Un moyen déjà de reproduction qui m'intéresse parce qu'il est limité. Ce que j'aime, c'est l'aspect artisanal et le commerce de proximité aussi, artistique. C'est-à-dire qu'on dessine, il y a très peu de tirage. On est présent à toutes les étapes. C'est un outil génial et après il faut s'adapter, il faut comprendre le passage des couleurs, il faut comprendre ce qui se passe quand on dessine sur la pierre, il faut comprendre ce que ça devient à la fin. On a imprimé toute la quantité de papier requise et on va donc maintenant commencer le tirage des couleurs que Windstuss a préparé à l'avance et qu'on a transféré sur des plaques d'aluminium. Le graphisme principal a été imprimé sur le papier, donc à l'intérieur de ce graphisme vont venir un certain nombre de couleurs qu'on va déterminer, qu'on va fabriquer avec l'artiste en direct. Et on va faire la montée chromatique petit à petit maintenant de tout ce qui a été prévu ou qui va rajouter, puisque même s'il y a une image de départ, il brode un peu en cours de route, il improvise. On n'est pas dans un travail de banale reproduction, c'est quand même un travail de création d'une œuvre graphique originale. Donc c'est pour ça que vous voyez ce travail qui se fait en direct avec lui, qui dessine au fur et à mesure. Nous, on met au point les couleurs. Avec chaque nouvel artiste, c'est un nouveau challenge, une nouvelle aventure. Il faut parfois réinventer des petites choses, trouver des chemins de traverse. À chaque nouvelle rencontre, c'est une nouvelle histoire. La transmission, je vais quand même pas être le dernier, ça serait trop triste. C'est bien de passer la main et de profiter d'un nouvel enthousiasme. Les jeunes, ils sont plus ancrés dans l'actualité de l'art. En réalité, c'est plutôt moi qui profite de leur savoir et de leur enthousiasme que l'inverse. C'est un échange de bons procédés. Je donne la technique et je pique l'énergie et la curiosité. J'ai découvert la lithographie 6 mois plus tard, je travaillais chez Stéphane. J'ai pas fait d'école d'art, j'ai vraiment appris sur le tas, quoi. La formation, c'est un peu une formation continue. Ça m'a pris 5 ans pour être réellement à l'aise techniquement. Il y a une partie qui est mécanique, il y a une partie artistique, et puis il y a beaucoup de chimie quand même en fait. C'est quelque chose de complet et avant d'en maîtriser l'ensemble, il faut beaucoup de temps. Je pense en fait qu'on n'a jamais vraiment fini d'apprendre la lithographie. La transmission, c'est essentiel quand on se place dans nos univers d'artisans où on est quand même toujours dans des notions si ce n'est de filiation, mais de lignage. Il nous revient, il nous incombe à notre tour de les transmettre. On est détenteur de savoir-faire, on est propriétaire de rien. Ce qui vous explique la présence de jeunes gens ici et dont on espère qu'ils vont à leur tour reprendre ce flambeau et continuer l'aventure un peu plus loin.
Moi, je le fais pas du tout en ayant le sentiment de donner des otages au destin, mais parce que je pense qu'il y aura une vie encore. L'estampe va demeurer vivante et encore pour longtemps.